Bonjour à tous, du coup je m'inspire d'une petite vidéo du réseau de PSX. Je vais parler wagon couvert, mais un peu plus travaillé du coup. Là je vous présente les Cernam qui sont sortis chez Rocco, c'est sur base de wagons G70. Ces wagons-là ils font 11,84 m avec un poids à vide de 13 tonnes. Donc c'est des wagons qui étaient sortis pour de la messagerie pure, on retrouvait ça pour tout ce qui était colis, tout ce qui était marchandises Cernam. Il y avait du transport de bouteilles type bouteilles de bière, etc. dans ces wagons-là. Donc en fait, il y a eu plusieurs versions de marquage, des blancs et gris, des marrons. Il y a eu avec différents types de marchepieds. Donc là, on est avec des marchepieds qui sont assez longs. Et nous avons les petits marchepieds pour monter. Donc ces wagons-là, ils sont avec deux portes. Ils s'ouvrent avec deux portes. Donc comme on peut le voir ici, hop. Ces wagons-là ont été transformés par le fret SNCF pour faire des wagons de refoulement aussi. Donc en fait, ils avaient tendance à découper les bouts pour faire mettre des fenêtres. Et il y avait un système pour pouvoir vidanger la CG. Quand on dit vidanger la CG, en fait c'est vidanger les freins en cas de problème. En fait, les marquages Cernam, normalement, se retrouvent que sur ce type de wagon quand on est sur des wagons à essieu. Après, j'ai ressorti deux types de wagons de chez Geoff Hornby. Donc là, on va aller un peu plus loin aussi là-dessus. Là, on est en présence d'un wagon type G. Et là, ici, on est en présence d'un wagon type GS. Donc les reconnaissances, en fait, il y a les bouts qui sont pas identiques. Là, il n'y a pas de renfort en fait. Alors que là, ici, on retrouve un renfort sur les types G classiques. Et là, les renforts sont pas mis pareil non plus. On a des renforts en latéral. Donc c'est des wagons qui sont sortis en fait après la Seconde Guerre mondiale, ceux-là. Ça a servi beaucoup pour du primeur et il y a eu des versions qui ont été transformées en wagons de bestiaux. Ces wagons-là ont été repris aussi pour tout ce qui est infra. Il y a eu des versions qui s'appelaient G4, G40, G54. Les G54, les marchepieds sont plus courts, comme sur le premier Cernam que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a des différences significatives au niveau des toitures aussi. Les toitures descendent un peu plus bas, il n'y a qu'une porte qui s'ouvre avec le mécanisme de porte qui est assez fidèle sur ce modèle-là d'ailleurs. Là-dessus, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Comme je l'ai dit, il y a une porte, la toiture descend un peu plus bas. C'est des wagons qui sont plus courts, ils font 11 mètres, non, ils font 10 mètres 58, pardon. Et leur poids à vide est plus léger, ils pèsent 2 tonnes de moins. Donc du coup, voilà. Alors du coup, pour tout ce qui est représentation de modèles, les premiers wagons des types G70 ou G9 au choix, ou G90 je crois aussi de tête. Ces wagons-là en fait ont été sortis que par Rocco en show. Il n'y a pas d'autres marques qui les ont sortis. Et pour tous ces petits wagons-là, type G40, G40, etc., on a retrouvé ça au tout début sur du Jouaf Champagnol avec les portes qui s'ouvraient. Ensuite, ça a été ressorti par Lima. Donc Lima avait deux versions. Ils avaient une version qui se rapprochait des Jouaf classiques, sans élongation, etc. Et après, il y a la version qui a été reprise par Jouaf Hornby. Ensuite, River aussi s'est laissé entraîner à faire des essais aussi. Donc c'est sur base de parois type frise comme celui-là. Mais en fait, le châssis n'était pas aussi bien détaillé que celui-là. Et ça avait été repris par Geoff Hornby sous une référence. Et après, Geoff Hornby en fait s'est décidé en 2012 à refaire des versions très très détaillées, très fines. Ça c'est du Geoff Hornby. C'est très joli, il y a les mains montoirs, etc. Donc ce qui permet d'aller en dessous
En dessous les tampons aussi, les mains d'atteleur, on les retrouve. Tout est ajouré, c'est vraiment magnifique. Alors là, je vais essayer de trouver des plateformes. Donc là, on voit bien que les plateformes, elles sont ajourées. Donc c'est plutôt sympa. Donc il y a quoi, 2 ans ou 3 ans, ils ont sorti des versions avec feu de fin de convoi. Alors c'est un peu dommage de mettre un système à pile alors qu'ils auraient pu se servir de la voie. En plus, ça aurait permis de faire le bouclage du convoi pour la consommation de courant. Donc du coup voilà. Après, j'ai pas cité d'autres marques. Il y a Brava qu'on a sorti. Donc ils ont sorti aussi les modèles à plateforme. Il y a Electrotrain. Donc ces moules-là à l'origine ont été faits par Electrotrain. Ils sont très jolis aussi. Il y a une version infra qui était super sympa que j'ai pas gardé malheureusement. Ensuite, ils ont essayé sorti chez Rocco. Et il y a eu deux versions. Il y a eu une version avec les portes ouvrantes qui est pas très jolie. Il y a une version un peu plus simple qui se rapproche un peu plus de celle-là, qui a un très bon rapport qualité-prix quand on en cherche en occasion. Et après, Fleshman s'était mis à l'essai aussi. Donc c'était des versions un peu moins fines, mais après il y avait des versions avec éclairage et les portes étaient ouvrantes. Donc du coup voilà, je fais le tour assez rapidement des choses. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est des wagons qu'on retrouve relativement couramment sur le parc SNCF réel. C'est des wagons qui ont servi qui ont été reclassés pour tout ce qui est stockage infra. Alors malheureusement, ils sont goudronnés et amiantés, donc ils vont vers la radiation petit à petit. Donc en fait, on va en voir de moins en moins sur le paysage ferré français, quoi. Donc du coup, voilà. Allez, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.